Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux Berbères ou aux Amazirs, un groupe de peuples autochtones d'Afrique du Nord. Dans cette vidéo, nous allons explorer leur histoire, leur héritage linguistique et leur culture, ainsi que leur lutte pour leur reconnaissance et leur identité. Les Berbères ou les Amazirs ont une culture riche et fascinante qui mérite d'être mieux connue, alors sans plus attendre, plongeons-nous dans leur monde. Les Berbères sont un groupe de peuples autochtones d'Afrique du Nord. Ils sont répartis sur tout le territoire de l'Afrique du Nord, occupant différents endroits géographiques tels que les montagnes, les rivières et le désert. Ils forment un grand ensemble de peuples, notamment le peuple kabyle dans les montagnes méditerranéennes, le peuple touareg au désert de l'Afrique du Nord, les Chleux au désert marocain et les Siwa aux oasis égyptiennes de Siwi. Les Berbères ont une longue histoire qui remonte à l'Antiquité et ont joué un rôle important dans l'histoire de l'Afrique du Nord. Les Berbères sont les originaux de l'Afrique du Nord. Malheureusement, leur histoire a souvent été falsifiée par les colons pour justifier leur domination. Par exemple, les Vandales et les Romains ont notamment tenté de leur attribuer une origine européenne, tandis que les Arabes ont essayé de leur inventer une origine cananéenne ou palestinienne. Cependant, les études historiques, archéologiques et linguistiques ont démontré que les Berbères sont bien les premiers habitants et les originaux de l'Afrique du Nord, et leur présence sur ces terres remonte à des milliers d'années. Les Berbères ont une histoire riche et complexe qui s'étend sur plusieurs milliers d'années. Ils ont été les témoins et les acteurs de nombreux événements historiques majeurs, tels que les guerres puniques entre Carthage et Rome, le développement du christianisme à l'époque de Saint Augustin et d'Oneid qui sont berbères, ainsi que l'invasion arabe et la conquête de l'Afrique du Nord. Malgré ces défis, les Berbères ont réussi à préserver leur identité et leur culture distincte. Ils ont également joué un rôle important dans l'histoire de la région, en contribuant à la naissance de plusieurs royaumes et dynasties berbères, tels que le royaume amazigh numide, le royaume de Maurétanie et la 22e dynastie des pharaons issus de la tribu libyque berbère des Machawash. Aujourd'hui, les Berbères continuent de célébrer leur héritage culturel et leur histoire riche à travers la musique, la poésie, la danse et d'autres formes d'expression artistique. Les Berbères ou les Amazirs partagent un héritage linguistique commun. Toutes les variantes linguistiques parlées par les peuples berbères aujourd'hui, telles que le kabyle, le siwa, le touareg et le rif, sont issues d'une langue commune appelée tamazirt ou le berbère. Cette langue a évolué au fil du temps pour constituer un ensemble de langues plutôt qu'un ensemble de dialectes. Les études récentes menées par des linguistes optent plutôt pour le berbère comme une famille linguistique où chaque variante est une langue, telle que la langue kabyle, la langue touareg, etc. Le terme maghrébin est souvent utilisé pour désigner les habitants de l'Afrique du Nord, mais il est important de reconnaître que ce terme a des connotations arabes et ne reflète pas nécessairement l'identité berbère. Le terme Maghreb vient de l'arabe qui signifie ouest ou occident, et le Maghreb signifie l'occident du monde arabe. Toutefois, on sait très bien que les Berbères sont différents des Arabes sur plusieurs plans, que ce soit culturel ou linguistique. Par conséquent, le terme maghrébin ne peut pas être utilisé pour désigner les Berbères de manière appropriée. En effet, ce terme véhicule une idéologie qui nie l'existence des Berbères en tant que groupe de peuples distincts des Arabes. Alors que les études en sociologie et en anthropologie indiquent que les Berbères possèdent une culture et des langues distinctes de celles des Arabes. Les populations locales berbères sont réparties sur plusieurs pays d'Afrique du Nord, notamment le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte et le Mali. Bien que la langue et la culture berbère soient partagées par ces populations, il y a des différences régionales notables dans leurs pratiques et leurs traditions. Les Berbères du Nord ont une longue histoire de résistance aux invasions étrangères, tandis que les Touaregs du Sahara sont connus pour leur mode de vie nomade et leur expertise dans la survie dans le désert. Les Berbères kabyles ont été des acteurs importants dans la guerre d'indépendance de leur pays et ils ont une riche tradition culturelle et artistique. En somme, la diversité des populations berbères est un élément important de leur riche héritage culturel et historique. L'identité berbère a été défendue depuis longtemps par les Kabyles. La Kabylie est le théâtre de tous les événements de lutte pour cette identité, tels que la crise berbériste de 1945 à 1959, le printemps berbère de 1980 et 1981 en Kabylie et le printemps kabyle noir de 2001 jusqu'à 2003 en Kabylie. Ces dernières années, les Kabyles ont décidé de sortir de l'idéologie qui les pousse à porter le combat des autres et ont décidé de prendre leur destin en main en se concentrant sur le combat pour la Kabylie. Les Kabyles ont ainsi montré une volonté de préserver leur identité et leur culture en tant que peuple berbère distinct. En somme, il est indéniable que l'histoire des Berbères est riche et fascinante. Cette vidéo a offert un aperçu de leur culture, leur langue, leur mode de vie et leur histoire mouvementée. Bien